الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Le système de la création repose sur des règles. Et selon ces règles, le monde et le système universel évoluent. Lorsque Dieu décide de créer et de placer sur terre l'espèce humaine pour le représenter, dans sa position de sage et de très omniscient, il savait que c'était un long processus et un long voyage. À l'orée de la fête de Gadir, qui est une importante fête musulmane, qui est la consacration et la sacralisation de l'autorité divine à travers son représentant, l'être humain, cette évolution et ce voyage avaient atteint la dernière station où il était question de présenter au monde entier celui qui allait représenter l'autorité divine, représenter l'ensemble des prophètes qui ont accompli leur mission depuis Adam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. En effet, ce jour, Dieu avait demandé à son messager de communiquer et de présenter au monde celui qui allait le succéder légitimement, car comme vous le savez, la succession du prophète n'est pas comme la succession du commun des mortels que nous sommes. C'est une succession qui englobe à la fois le système de protection et d'encadrement spirituel et aussi le système de gestion administrative, politique, économique, culturelle et militaire. Bref, il s'agit de la gestion de la vie humaine dans son ensemble. On ne peut envisager une révolution, quelque chose qui est destiné à orienter spirituellement et matériellement les êtres humains, sans penser à un système coordonné et administratif pour pouvoir gérer les choses. Voilà pourquoi Dieu ordonna à son prophète de transmettre à la communauté, de leur désigner qui sera le successeur après lui lors de son dernier pèlerinage d'adieu. En effet, Imam Ali ibn Abi Talib fut présenté aux yeux de toutes les personnes qui avaient participé à ce pèlerinage, venus du quatre coins du monde, et ils sont partis avec cette image, ce discours et cette cérémonie solennelle dans leur esprit. Chers frères musulmans, si nous traînons encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous avons osé jouer avec cette décision divine. On ne joue pas avec une tradition divine. Ça vous retombe à la figure. Regardez-nous. Nous nous sommes écartés de la porte de la science, de la cité de la science du prophète Ali ibn Abi Talib, et nous en payons le prix. Nous sommes obligés de prêter, de mendier, que dirais-je, de commander la science chez les autres. Nous nous sommes écartés de la gestion politique, nous sommes obligés de nous appuyer sur les écoles de sciences politiques de je ne sais quelle université pour apprendre la politique à la façon de Machiavel, alors que nous avons un système politique coordonné. Nous nous sommes écartés de l'expression même et de la manifestation de la culture islamique authentique. Nous voilà on n'arrive même pas à s'adapter culturellement dans ce monde. Tantôt on veut ressembler aux Occidentaux, tantôt on n'arrive même pas à vivre une vie musulmane saine sans que les cultures sempiternelles, les traditions dépassées, les superstitions nous rattrapent. La communauté musulmane ne retrouvera sa vraie fierté, son honneur et sa dignité que lorsqu'elle acceptera cette autorité divine qui avait été solennellement présentée ce jour de Gadir et qui avait même déjà été annoncée depuis la création. Chers frères et sœurs,
Si nous refusons l'autorité divine des imams de la famille du prophète après le prophète, ça veut dire que nous refusons et que nous essayons de dire que Dieu a créé le monde vain. Or, Dieu ne crée pas les choses vainement. Dieu a dit, là où il y a déjà 2-3 personnes, il faut un chef. Dans un taxi, le chauffeur est le chef. Dans un bateau, on a un capitaine. Dans un avion, on a un commandant. Montrez-moi un système où 2-3 personnes se rassemblent et qu'il n'y ait pas un qui est le chef. Ça ne peut pas fonctionner. Raison pour laquelle, en ce jour de fête de Gadi, je demande aux musulmans et je leur prie de bien vouloir méditer encore et de comprendre où se retrouve leur intérêt et leur bonheur. Leur intérêt et leur bonheur se retrouvent sous le grand parapluie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.